softly to myself. I sing this softly to myself. On se retrouve aujourd'hui pour un vlogmas très spécial. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va fabriquer des cadeaux de Noël. On se met dans la peau d'un petit lutin du Père Noël. Aujourd'hui on va fabriquer des cadeaux de Noël. Alors cette année, pour les cadeaux de Noël, attendez, je vais baisser cette ring light parce que là, je disais donc qu'on va se mettre dans la peau d'un petit lutin du Père Noël parce que on va fabriquer certains cadeaux de Noël. Cette année, j'avais envie de faire moitié-moitié sur les cadeaux, d'offrir des cadeaux à mes proches, des choses que je sais qui vont leur faire plaisir matériel, mais j'avais surtout envie de fabriquer des cadeaux à la main parce que je trouve que ça a une autre valeur quand quelqu'un vous fait quelque chose et passe du temps pour vous faire quelque chose à la main. Et j'adore faire des trucs à la main. Vous le savez, j'ai fait mes études en art et du coup là, ça fait quelques mois que je suis plus en études, donc il faut bien que ça passe par autre chose. Donc j'ai décidé de faire des cadeaux à la main. Et je vais vous montrer tout ça. Il y a certains trucs que j'ai suivis depuis des DIY, il y a certains trucs dont j'ai eu l'idée toute seule. Trop hâte de vous montrer ça. Vous allez le voir, mais c'est une vidéo que je fais sur plusieurs jours parce qu'il y a des trucs que j'ai fabriqués qui demandent du séchage, etc., etc. J'espère que je vous sortirai pas cette vidéo trop tard et que vous aurez le temps. Si jamais il y a des idées, ça vous donne certaines idées, faire quelques petits trucs. Et donc, je vais vous expliquer tout ce que j'ai prévu parce que j'ai prévu plusieurs objets pour les personnes et je vais vous montrer tout ça. Je me suis un peu isolée dans le coin de l'appartement. Vous voyez cette vitre? On voit toutes les traces de nez d'Albus qui adore regarder par la fenêtre. Donc je dois renettoyer ça. Enfin bref, je voulais d'abord vous faire une petite liste de tout ce que j'ai prévu. Alors comme je vous l'ai dit, chacun aura des cadeaux un peu plus matériels, de trucs que j'ai voulu leur acheter pour leur faire plaisir. Et j'ai prévu pour chacun une boule de Noël que j'ai fait à la main. Vous voyez les boules de Noël un peu gardées toute votre vie et qu'on remet tous les ans sur le sapin de Noël. Donc je vais les dater de cette année. Je vais écrire leur nom à chacun et surtout chacun aura sa petite boule de Noël. J'ai utilisé des emporte-pièces pour faire les gingerbread. Pour faire ça, je les ai fait en argile autodurcissante. De toute façon, je vais tout vous montrer dans cette vidéo, ok? Donc chacun aura sa boule de Noël. Je vous avais montré dans une autre vidéo, mais j'ai acheté des petits sachets individuels pour leur mettre sous le sapin. Et c'est le premier cadeau que je vais leur offrir. Comme ça, ils pourront mettre ça sur le sapin de Noël. Deuxième cadeau, je leur ai pris chacun une carte pour leur faire un mot. Ça, c'est assez basique, c'est pas moi qui les ai faites, je les ai achetées. Donc chacun aura une boule de Noël, une carte de Noël. La troisième chose, je parle pas trop fort, comme je vous l'ai dit, j'ai pour chacun imprimé une de mes photos préférées d'un moment en particulier que j'avais envie qu'ils aient en physique. Je vais leur offrir chacun un cadre avec un de mes moments préférés avec eux dedans. Et derrière le cadre, je vais écrire un petit mot sur le cadre, enfin sur le petit cadre directement. Puis, il y a deux autres cadeaux qui sont un peu spéciaux. Un truc, c'est un peu spécial, je vais vous expliquer. Et des porte-bonheur. J'ai fabriqué des porte-bonheur, des espèces de jetons avec des runes dessus, des runes vikings que j'ai sélectionnées parce que les runes, ça fait partie de tout un alphabet. Et en fait, chaque rune a une signification. Et donc, j'en ai sélectionné 5 qui ont tous un truc à voir avec la chance, la réussite, etc. pour la nouvelle année, la protection, la force, le courage, des trucs comme ça, quoi. Je suis en train de les fabriquer, je vais vous montrer après. Et je vais les mettre dans des petits pochons et je vais leur dire à chacun de choisir celui qu'ils sentent le plus et que c'est celui dont ils auront le plus besoin. Donc voilà. Et le dernier cadeau qui ne sera pas pour tout le monde parce que c'est un peu plus spécifique et individuel. J'ai préparé 2 livrets, un pour Enzo et un pour ma sœur. Celui d'Enzo, vous le voyez dans les vidéos Enzo, vous le connaissez. En fait, il se trompe beaucoup sur certains mots, sur certains prénoms et tout, genre des prénoms de célébrités. Il invente des noms qui n'ont ni queue ni tête et c'est hilarant. En fait, j'ai une note dans mon téléphone où c'est marqué les perles d'Enzo et qui me sort un truc trop drôle, une dinguerie ou quoi. Je l'écris dans cette note et j'ai décidé de lui faire une édition avec toutes ces phrases ou ces punchlines les plus drôles dedans, un peu à l'ancienne et tout, donc je vous montrerai ça après, évidemment. J'attends qu'il se casse et je vous montre ça. Et pour Enzo, j'ai fait faire par Albus, je vais essayer de vous insérer la petite vidéo, ça j'ai trouvé ça comme astuce sur TikTok, j'ai fait faire par Albus une peinture et donc je vais lui encadrer et je vais mettre un truc genre pour papa de la part de Albus. Trop mignon. Du coup je vais m'en occuper quand il va se casser avec vous. Et le dernier livre, c'est un livre pour ma petite sœur. Et c'est un livre très spécial parce que ma petite sœur, quand elle était petite, je lui ai demandé d'écrire dans plusieurs carnets que je peine à retrouver. Mais il y en a certains sur lesquels je suis tombée, d'écrire ses histoires ou ses rêves. Et donc, elle a écrit quelques histoires. Et en fait, je suis retombée sur ces carnets en faisant le tri avec vous d'ailleurs en vidéo. Et j'ai décidé de lui faire un cahier, un livre en fait illustré comme un livre pour enfants avec ses histoires à elle. Donc, j'ai recopié les histoires qu'elle avait écrites à la main.
quand elle était petite, avec toutes ses fautes d'orthographe. J'ai laissé toutes ses fautes d'orthographe, je vous montrerai tout à l'heure. Et en fait, j'ai essayé de générer avec une IA des illustrations dans un style spécial, un style spécifique que je voulais. Ça m'a pris, les gars, des heures. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que moi, à part faire du montage, je suis nulle en trucs électroniques, informatique et tout. Je suis nulle de chez nulle. Quand j'étais encore à l'école aux Beaux-Arts, dès que j'ai pu choisir mes matières, j'ai enlevé tout ce qui était numérique ou informatique, tellement je suis nulle. Et j'ai gardé tous les trucs où je passais par mes mains parce que je sais faire que ça. Sinon, tout ce qui est informatique, c'est un enfer. Mais là, j'ai réussi, après des heures, à générer des images. Donc, du coup, j'en ai généré beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de trouver celle que j'aimais bien et tout. Et du coup, je lui ai fait en fait un carnet, enfin un livre d'histoires. Mais en fait, c'est ses histoires. Donc, je vais vous montrer ça après parce qu'il a imprimé. Donc, on va s'en occuper dans cette vidéo. Je vais tout vous montrer là aujourd'hui. Et voilà quoi. Là, ce soir, je vais avancer sur les peintures des boules de Noël. Donc, on va faire ça ensemble. On ballera tous ces petits cadeaux faits main quoi. J'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte de voir leur tête. Ça m'a pris un temps fou. Vraiment un temps fou, mais je sais qu'ils vont être trop contents et du coup, ça me rend trop contente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'espère que ça peut vous donner des petites idées et que c'est pas trop tard parce que je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Mais j'espère que je la sortirai pas trop tard pour que si jamais vous avez envie de faire des petits trucs ou que ça vous inspire un petit peu, vous ayez le temps de le faire. Et écoutez, nous on est parti. Je suis claquos, hein. Ça se voit, vous avez vu mes cernes et tout, je suis démaquillée. Là, ça y est, on a passé le cap de je me fais fraîche dans les vidéos. Là, j'ai pas le temps, c'est les vlogmas, c'est une vidéo tous les jours. Pas le temps de niaiser. Donc, on est parti. Bon, j'ai vraiment une tête. On fait pas attention à ça. Aujourd'hui, c'est pas moi la star de cette vidéo, c'est ces petits trucs. Et ça me rend très heureuse. Sachez-le. Faut savoir un truc. Je sais que tout le monde n'apprécie pas prendre autant de temps pour faire ce genre de truc, mais moi vraiment j'adore ça. Alors attendez, je vais avancer comme ça. Là on a une lumière en plein sur ma tête alors que je suis immonde, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer au fait ce que j'ai fait avant. Déjà j'ai fait 2 petits biscuits qui sont en train là de sécher. Il faut que je fasse au propre derrière parce que là j'ai fait que le devant. J'ai fait 2 sapins, donc à chaque fois je vais faire une déco différente pour chacun son truc. J'ai fait 2 étoiles. Là, j'ai commencé. Mais j'avoue que j'aurais pas dû les faire en jaune parce qu'en fait, je sais pas faire en jaune et quoi. Et j'ai fait 2 petits flocons de neige. Et vous voyez, après, il y aura un petit ruban. J'ai pris des petites clochettes comme ça. Et je vais tout mettre dessus, ça va être génial, j'adore. Et pour les porte-bonheur, j'en ai fait plusieurs. Donc, plusieurs runes. Et du coup, à chaque rune, je mets une couleur, en fait. Donc, il y a le premier, celui-ci. Je vais essayer de vous ramener... Attendez, je vais ramener mon carnet où j'ai toutes les significations pour vous dire. Hop là. Ce premier-là, qui est la rune qui s'appelle Jera. Donc, vous voyez, je l'ai faite, en fait, en vert et sauge, comme ça. Et en fait, à l'arrière, je vais écrire les 3 mots principaux qui représentent la rune. Et donc, Jera, c'est cycle, terre et récompense. Éternel recommencement, la récompense méritée après avoir fait un gros effort. Voilà. Ensuite, qui sont en cours, ils sont pas terminés. Ils sont vraiment pas terminés. Il y a Turissaz, donc que j'ai faite comme ça. Mais il faut que je fasse les détails encore. Donc, je l'ai faite en bleu et rose. Et celle-ci, c'est transformation, renaissance et protection. On a celle-ci qui est tailloise. Là, j'ai un tatouage dans mon cou. J'ai plusieurs runes dans mon cou, mais vous le voyez pas parce que je filme pas mon cou, forcément. Mais j'ai 4 runes dans le cou. Celle-là, c'est la rune de la force, de la réussite et du courage. Batailler pour obtenir ce qu'on veut, etc. Et je l'ai fait en rose et bleu comme ça. Celle-ci, c'est Perto, en bleu et jaune comme ça. Donc c'est chance et destin. C'est un truc de coup de chance, quoi. Et la dernière, c'est celle-ci. Mais vous voyez, je l'ai gravée, mais je l'ai pas encore finie. Il faut vraiment que je l'épargne tous. Celle-ci, c'est Uruse. Force, courage et combat présente la protection de soi et des autres. Et donc, elles seront toutes emballées. Donc là, je vais faire les petits détails de celle-ci. Vous voyez, en fait, j'ai gravé, j'ai mis de la peinture dedans. Et je vais remettre de la peinture rose pour, en fait, faire un trait plus fin. Ça me prend des heures de faire ça. En même temps, ça me fait un peu du bien. Je vais pas vous mentir parce que ça me fait couper des écrans. Au début, je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Vraiment, ça me prend 1000 ans et tout. Mais en fait, c'est un mal pour un bien. Et vous voyez, après, comme ça fait plus fin. Mais ouais, c'est un mal pour un bien parce que finalement, ça me fait couper des écrans, force à faire une activité manuelle, on va dire, chose que je prends plus le temps de faire depuis que je suis plus à l'école. Et là, ça me fait vraiment plaisir de faire ça. En plus, j'ai lu que faire des cadeaux, pas forcément faire genre acheter, mais même faire fabriquer des cadeaux, c'était un des langages de l'amour. Et moi, je sais que tout ce qui est attention, etc., je passe beaucoup par là pour montrer mon affection. Vous savez que ça fait des jours que je suis sur ces trucs pour faire plaisir, quoi. J'adore ça.
Et je trouve en plus que, je sais pas, quand quelqu'un passe du temps à vous faire quelque chose, des fois ça fait du bien de recevoir un bête truc matériel et tout. Et des fois ça fait aussi trop du bien d'avoir un truc un peu plus sentimental, personnalisé et tout. Et du coup voilà, j'adore faire ça, ça me prend un temps fou. Mais écoutez, je vais continuer à avancer un peu et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer le livret que j'ai imprimé pour ma sœur. Et voilà quoi, à tout à l'heure. Ok, j'ai bien avancé, vraiment j'ai bien avancé, j'attends que ça sèche un peu et après je vous montre, je voulais vous montrer la peinture d'Albus parce que Enzo est enfin parti, donc je voulais vous montrer la peinture d'Albus. Est-ce que c'est pas trop mignon? C'est trop mignon, vraiment c'est adorable. Est-ce que je suis complètement gaga de mon chien? Oui, bien évidemment. Mais je m'en fiche parce que c'est adorable. Donc je vais lui mettre dans un petit cadre. Je vais vous montrer le livre de ma petite sœur. Et on va découper tout ça ensemble. Sachez que le livre fait très peu de pages. Mais comme vous le voyez, ma mère a un peu abusé en l'imprimant en 10 000 exemplaires. On va voir ce que ça donne. J'ai aperçu un petit peu. Ça c'est le menu de Noël. Lequel vous préférez d'ailleurs? Parce que j'en ai fait plusieurs. Je sais pas encore lequel mettre, donc dites-moi, mais il y a ça comme menu Noël qu'on a fait. Je vous montre la couverture, je vais juste cacher son prénom. Ça, c'est la couverture que j'ai faite avec une IA. Je la trouve trop mignonne. En fait, ça représente vraiment ma petite sœur. Là, je vous montre de très loin, je vous montre pas ce qu'il y a écrit, mais je lui ai écrit un petit mot. J'espère qu'elle va chialer sa race. J'ai fait celui-là aussi comme menu, que je trouvais sympa. Et vous voyez, en fait, ça fait ça. Mais il faut que je le découpe. En fait, ça va être un format carré. Donc, à chaque fois, là, il y a l'histoire. Donc, il était une fois une princesse qui est tombée dans la boue, etc. Et là, à côté, il y a l'illustration. J'adore! C'est tellement mignon! Les illustrations sont trop cool. Les histoires sont trop mignonnes. Et à la fin de son livre, j'ai imprimé une photo d'elle qui est hilarante. En fait, c'est ma photo préférée de elle quand elle est petite. Elle est iconique. Et du coup, la dernière page de son livre, c'est ça. Est-ce qu'elle n'est pas incroyable? Est-ce que cette photo n'est pas juste exceptionnelle? Ça me tue. Donc ça, c'est la dernière. On ouvre comme ça. Ensuite, là, on a le petit mot que je lui ai fait. Ensuite, on a la première histoire, qui est l'histoire d'un monstre qui s'appelle Granola. Et ça, c'est l'illustration que j'ai faite. Enfin, que j'ai faite. Là, c'est l'histoire d'une princesse qui s'appelle Mel. Un jour, elle avait trouvé un garçon qu'elle trouvait beau et il lui a dit « je t'aime pas » et il l'a poussé dans la boue. En fait, j'ai regardé, j'ai laissé toutes ses fautes d'orthographe. Je trouve ça trop mignon. Donc là, on a Mel. Il était une fois un nuage qui s'appelait Nuage. Il était heureux, mais un jour, Éclair Max, un éclair, éclair E-C-L-A-I-R-E, est venu et l'a fait pleurer et c'est comme ça qu'est née la pluie. Et donc là, on a l'illustration qui va avec l'histoire. Hop. Smiley, un singe, était bleu. Et donc les autres singes lui jetaient des bananes. Et du coup, lui, au lieu de fuir, il prenait les bananes et il les mangeait. J'adore. J'adore. Je suis trop fan. Celle-là, je l'adore. Un beau jour, quelqu'un mangeait des sardines. Et vu qu'elles étaient tous bloquées, il a eu l'idée d'inventer la musique à Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte. Avec l'illustration juste là. Il était une fois un homme chauve et son crâne était toujours propre. Et c'est pour ça qu'on a inventé Monsieur Propre. La définition de école, c'est endroit cruel où les enfants souffrent. Et c'est vrai. J'ai fait ça. Ça m'a pris un temps fou les gars, mais je suis trop contente de l'avoir fait. Quand les hamsters sortent leur tête de leur maison, ils sont trop mignons. Du coup, je les prends dans ma main. Avec celui-ci. Ici, on a l'iconique. Donc je vais découper tout ça, en faire un livre que je vais relier ici sur le côté demain. Je vais vous montrer celui d'Enzo et j'avais demandé de l'imprimer en petit et là il est imprimé en extrêmement grand. Un vrai plaisir. Bon bah je vais vous montrer celui d'Enzo mais il est imprimé en immense. Normalement il devait faire la moitié de ça. Mais du coup là ça sera carrément un cahier. Mais normalement c'était la moitié de ça. Mais bon c'est pas grave. Donc là c'est la couverture. On a les perles d'Enzo, première édition. Avec une perle évidemment. Je vais vous montrer les plus drôles. Enzo pensait que Anna Wintour, donc tout le monde connaît Anna Wintour, s'appelait Anna Courtetier. Donc je l'ai mis comme ça. Et une fois il m'a dit Marie Cartouche. Donc je l'ai écrit. Les cuticules, il pensait que ça s'appelait les coulicoules. Vous êtes de la vieille époque, vous connaissez les dessins animés Aglaé et Sidonie. Il pensait que ça s'appelait Simbel et Greedy. Je vous en sors vraiment quelques-unes. Je vais pas toutes vous les lire parce qu'il y en a 38. Donc il y a à peu près une quarantaine de pages. Et je vais devoir tout découper. Là, il m'avait dit un plafond en verloute pour un plafond mansardé. Et vous voyez, je vais devoir tout découper parce que là, il y a le passage. Et j'avais pas assez de feuilles pour celui-là, pour le coup, l'imprimer en épais. Donc, j'ai juste fait première de couverture et dernière de couverture en épais. Et le reste, ça sera en papier classique, l'intérieur. Stéphane Rothenberg, il l'a appelé Stéphane Goliot. Non, mais ça me tue de rire. Il m'a dit une brunienne d'oignon pour une brunoise d'oignon. Austin Butler, le magnifique acteur, il m'a dit Austin Bucket. Keanu Reeves, il a appelé Keanu Reeves. C'est hilarant. Donc là c'est celui d'Enzo.
Donc je vais devoir découper tout ça, mes chers amis. Et une fois que j'aurai terminé, n'oubliez pas de me dire quel menu vous préférez. Et une fois que j'aurai terminé, je pourrai relier tout ça demain. Et normalement, je récupère les photos pour faire tous les cadres. Donc normalement demain, en gros, c'est toutes les finitions et je vous montre tout terminé. Mais j'adore, ça me fait trop rire. Donc là, je vais me mettre une petite vidéo, je vais découper tout ça. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure ou demain, je sais pas encore. Les gars, je vous tourne un mini plan vite fait. J'étais sûre que j'allais pas avoir le temps de vous finir cette vidéo, enfin de finir les cadeaux pour cette vidéo. Donc je vous montre où est-ce que j'en suis et ce que j'ai fait. Comme ça, vous avez un aperçu et je pense que dans les vlogs à venir, je vous montrerai la suite. Mais là, pour aujourd'hui, je n'aurai pas terminé pour la vidéo. Mais bon, au moins, vous voyez quand même le truc. Donc, au niveau des petites boules de Noël, ça donne ça. J'ai mis la première lettre de la personne. Donc là, on a celle-ci qui est trop belle. On a celle-ci qui est trop jolie. Et en fait, je vais rajouter, vous voyez, j'ai mis un vernis glossy comme ça dessus. Et je vais rajouter en fait une petite clochette à chaque fois. Par exemple, là, on a celle d'Enzo. Regardez, ça donne ça, hop, avec la petite clochette. Donc ceux-là, il faut encore que je les vernisse. Et en fait, au dos, vous voyez, j'ai mis une petite couche un peu de jaune pastel. Et donc, je vais écrire... Joyeux Noël, nanana. Au niveau des porte-bonheur, pareil, je les ai vernis. Donc, vous voyez, ça donne des petits jetons comme ça, hop, qui sont vernis et qui sont vraiment trop mignons. Et derrière, j'ai mis une couche de jaune pastel. Au milieu, je vais écrire le nom de la rune, ici au milieu. Et autour, je vais écrire les mots qui sont en lien avec cette rune-là, quoi. Mais ça rend trop bien, je suis trop contente. Je vais essayer de vous montrer de plus près. En gros, vous voyez, elles sont toutes comme ça. Alors, en vidéo, ça rend pas trop, mais en vrai, les couleurs, elles se ressortent trop bien. Donc, ça donne comme ça. Donc là, j'en ai fait une pour Albus qui est ici en train de faire dodo. Mais en gros, ça donne ça, quoi. Donc, je suis quand même assez contente. Franchement, je les trouve trop chou. Aussi fait toutes les photos. J'ai découpé toutes les photos, je les ai mises en cadre et je les ai emballées. Alors, je vais vous montrer, je voulais juste vous montrer le livre de ma sœur. Tac, voilà. Et le reste, je vous montrerai plus tard. Hop. Mais du coup, ça donne ça. J'ai pas eu le temps de relier parce que j'avais oublié ma trousse de reliure chez mon père. Donc là, je l'ai récupérée. Je voulais juste vous montrer l'intérieur une fois que les pages sont découpées. Donc ça fait vraiment livre pour enfants, vous voyez. Ça rend trop bien. Je suis trop contente. Donc, je suis vraiment trop contente. Et je vais vous montrer les cadeaux. Là-bas, dans le fond, il y a tous les cadeaux qu'on avait déjà emballés ensemble. Et là, devant, c'est tous les nouveaux cadeaux qui sont ajoutés. Donc là, c'est le couteau japonais de mon papa. Donc, vous voyez, il est quand même assez grand. C'est vraiment un vrai... En fait, ils l'ont déjà emballé en magasin. Je voulais trop vous le montrer. Mais j'essaierai de vous faire des plans pour vous le montrer. Et donc là, il y a tous les cadres. Donc, j'ai fait, en fait... Je vais essayer de vous montrer ça. J'ai fait des petits emballages comme ça. J'ai récupéré, en fait, les trucs de Sostrengren pour faire des emballages comme ça. Et pour mes parents, j'en ai fait plusieurs. Donc, j'ai fait des petits lots comme ça. J'ai mis une photo avec eux et 3 photos avec leurs enfants parce que j'ai un petit frère et une petite sœur. Je viens dans la chambre pour vous montrer ce que j'ai fait à Enzo. Donc, Enzo, je lui ai déjà offert les... Tout le monde. Donc j'ai fait une photo que tous les deux, qui est ici, qui est une photo qu'on avait fait ensemble. Et là, il y a une photo avec Albus. Une photo qu'on avait fait en tournant une vidéo. Et donc je l'ai gardée. Et oui, c'est toi dessus, Albus. Et je l'ai mis en cadre. Ensuite, on va montrer la petite peinture que Albus a faite. Et qui est juste là. Est-ce que c'est pas trop beau? C'est trop mignon. Et en fait, là, j'avais écrit Albus 2024, mais on voit pas. Et donc, je l'ai offert à Enzo maintenant. Trop content. C'est trop mignon. Franchement, si vous avez des animaux, essayez de faire ça parce que ça fait trop plaisir et ça change, je trouve. Et c'est vraiment trop chou en plus. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit débrief, un petit update de où est-ce que j'ai avancé niveau cadeau. Mais bon, globalement, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà quoi. Et de toute façon, je vous dis à demain dans un nouveau vlogmas. Et dès que j'ai fini ça, de toute façon, je vous montre au fur et à mesure. Donc vous verrez tout ça finaliser, les petits jetons comme ça emballés dans les petits tissus en tartan avec le petit ruban, ça va être trop mignon, ça va être trop mignon. Donc je vous montrerai tout ça, mais je voulais quand même vous montrer où est-ce que j'en étais et la confection de toutes ces petites choses. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo comme d'habitude. Bisous.